Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, peut-être le plus important des unboxings de la chaîne. Parce qu'on va découvrir non pas une, non pas deux, non pas trois, mais au moins quatre nouvelles armées. Quatre nouvelles armées. Et ouais, quatre nouvelles armées. Bon, encore enflouté ici pour l'instant, mais c'est parti pour l'unboxing. Hop là, donc on se retrouve devant le plan de travail avec ce gros carton. Pour l'instant, en niveau zoom, à mon avis, vous ne voyez absolument que du scotch. On va se mettre un petit peu comme ça de côté. Et je vais vous ouvrir ça tout de suite si je retrouve mon cutter. Alors, franchement, je pense que c'est peut-être le unboxing le plus important de la chaîne. Parce que c'est pas tous les jours qu'on découvre au moins 4 armées, 4 nouvelles armées. Je les reçois un petit peu en avance là comme ça. Alors c'est un colis Philibert, donc c'est possible qu'il y ait des petites communications autour de Philibert, ce qui me permet de vous dire que je vais maintenant être affilié à Philibert, donc si vous voulez. Alors, hop, on va enlever tout ça. Franchement, vous allez halluciner. Et donc oui, je vais avoir un lien Philibert. Hop là, dès que je vais réussir à savoir comment ça fonctionne, vous pourrez retrouver ça en commentaire, enfin en description. Voilà, c'est bien emballé, c'est bien, c'est tout beau, c'est tout propre, heureusement. Alors, vous me dites comment 4 armées peuvent tenir là-dedans. Peut-être qu'il y en a qui se disent que... Mais ça va être hallucinant, hein. Enfin, franchement, vous n'êtes pas prêts. Regardez-moi ça. Ah, vous avez déjà en avant-première vu les petits visuels. C'est pas beau ça? 4 nouvelles armées. Alors pour ceux qui connaissent pas ce jeu, c'est juste dingue. Moi j'adore ce jeu, j'ai déjà les 3 premières boîtes, enfin les boîtes qui étaient sorties les plus petites, ça c'est des rééditions. Et donc on est donc sur Micro Mutant, 4 armées. Alors il y en a 2 autres qui existent, qui sont un tout petit peu plus récentes, mais qui n'avaient pas été faites par Origame au niveau de la réédition. Donc là on a la première boîte avec les US Arthropodes et les Cosmo, c'est comment ça s'appelle, les Russoptères et les Arachnoïdes, et ici les USA Arthropodes et les Exoborg. Première boîte, non c'est première boîte, deuxième boîte, et après vous avez les Sashimites qui sont à thème japonais, et les Cosmoplantes qui sont la seule armée plante du jeu. Donc franchement, si vous connaissez pas, c'est un jeu de puces, et c'est vraiment un jeu d'armée. C'est pour ça que je vous disais, on va découvrir des nouvelles armées. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai des cartes en plus dessus. Peut-être qu'il y avait eu des petites, alors soit des corrections, soit ça fait partie de la réédition. Je vais voir ça plus tard. Moi j'ai les boîtes qui étaient sorties juste avant cette édition-là. Le jeu a été récupéré par différents producteurs. Ici, c'est Origami qui le fait, mais au début, ça vient des États-Unis avec, je crois que c'était Nexus qui le faisait. À un moment donné, c'est passé par chez Asmodee. Enfin bref, il y a plein de choses et plein de différents formats. Mais c'est un vrai jeu de baston. Et franchement, moi, c'est typiquement le genre de truc que j'emmène en tournoi, juste la veille pour se défaire un petit peu des règles d'un tournoi. C'est trop bien pour jouer entre potes. Donc vous voyez, le visuel est mignon comme ça. Alors on a ah c'est ça, c'est la première fois que je vois une sorte de d'accord, hein. Donc ça c'est les règles. Donc vous voyez un peu c'est ce principe-là. Vous avez des petits pions plus ou moins gros, des petits ronds, des grands ronds et des rectangulaires. Certains représentent soit des insectes, enfin vos soldats, donc soit des bases, soit des projectiles. Et chacun va avoir ses petites capacités. C'est pour ça qu'on parle d'un jeu d'armée. C'est que chaque pion va avoir une capacité différente et chaque armée va avoir des capacités différentes. Par exemple, les exoborgs, qui sont des sortes de guêpes de l'espace, vont avoir une capacité pour repousser les pions qui vont arriver à côté de leur base. Il y en a certaines qui, une fois retournées, font se camoufler. Les USA vont être vachement axés sur les gros tirs avec des missiles, des choses comme ça. Alors, on va directement ouvrir la boîte pour savoir comment ça se déroule. Alors, je connais pas ce type de boîte là avec. En fait, il y a une sorte de. D'accord, il y a une sorte de sleeve. C'est plutôt joli hein, au niveau du redesign.
On a cette sorte de décor là, et puis qui peut permettre de faire, je sais pas, des petites, de décorer une table si vous posez carrément dessus. Et puis là, on a cette boîte qui s'ouvre comme ça, ok. Et on a même une petite histoire, donc c'est plutôt ludique, hein, c'est bien sûr un jeu qui peut jouer avec les enfants. Mais par contre, je vous garantis que si vous vous y mettez à bien à fond avec des potes, ça peut vraiment être cool. Donc vous recevez ça, il y a un petit côté historique avec les exoborgs et enfin, les deux armées de la boîte. Il doit y avoir pareil pour l'autre, c'est d'ailleurs dommage qu'ils aient pas fait la troisième. Et puis là, on a les petites planches de stickers à coller donc sur chacun des pions. Et si bien sûr vous pouvez jouer à plusieurs, il n'y a pas de souci. Là, vous recevez donc les pions ici ainsi que les dés. Donc à chaque fois que vous sélectionnez un insecte, enfin pour jouer, en fait, vous allez balancer les 2 dés. Vous allez utiliser les insectes qui vont apparaître sur les deux faces. Et puis vous allez bouger avec un lanceur pour faire sauter vos insectes. D'ailleurs, je ne vois pas de lanceur. Donc je ne sais pas si ils sont compris dedans ou pas. Moi, j'avais sur mes boîtes un lanceur qui est resté gris en fait, qui n'était pas de la couleur des deux armées. Et si bien sûr vous avez plusieurs armées, vous pouvez mélanger les pions. Par exemple, moi j'ai fait mes premiers exoborgs, que j'ai les premières boîtes sur du jaune, là je vais peut-être les coller sur du bleu pour pouvoir faire des différences et jouer même armée contre armée finalement. Donc on va directement voir ce qui se passe de l'autre côté avec, hop là, du côté des Russoptères et des arachnoïdes. Donc les arachnoïdes et les Russoptères, en fait, c'est basé sur un petit peu un concept communiste. Et du coup, on joue des ouvriers qui vont tous se jeter sur l'ennemi. J'essaie de pas abîmer ma boîte en l'ouvrant. Mais surtout on joue des armes à flammes, c'est un peu les seuls du jeu, et techniquement comme les flammes restent un petit peu en jeu, vous pouvez laisser un projectile de flamme, la petite technique c'est de mettre des flammes, c'est pas interdit par les règles, sur vos bases, et du coup si elles restent dessus, personne ne peut les capturer, parce qu'à chaque fois que l'insecte va sauter sur la base, il va mourir. Ici on a pareil le principe, hein, avec le petit sauteur et puis les deux armées. Et du côté arachnoïde, on a des armes à crachat et puis à toile, bien sûr. Et surtout, on a des prédateurs et une capacité qui permet d'utiliser des larves. Et les larves permettent à chaque fois de faire revenir n'importe quel insecte. Donc ça fait un peu comme si vous avez un peu plus de renfort que sur les autres boîtes. Ah, je vais un petit peu dans le mauvais sens. Donc là, on a, hop là, pareil, la petite histoire avec les deux armées. Les planches de stickers à coller sur les dés et sur les lanceurs. Et on a les petits pions de couleur. D'ailleurs, le vert n'est pas de la même couleur que celui que j'avais dans ma boîte. Donc j'ai un vert qui est beaucoup plus foncé, donc je vais pouvoir peut-être faire un peu des deux, c'est assez cool. Et là, pareil, le violet. Donc moi, j'avais fait violet araignée, vert Russoptère, et là, je vais peut-être échanger pour qu'on puisse voir, jouer entre eux. Donc là, vous avez les systèmes de crachat et les systèmes de toile. Les toiles capturent les pièces. Pareil, il n'y a pas de lanceur apparemment. J'ai pas l'impression qu'il y ait de lanceur. C'est assez surprenant. Mais en tout cas, vous avez des belles boîtes. Moi, je trouve que c'est joli. Alors, je sais pas pourquoi ça, par contre, c'est plié. Est-ce que ça se met dans un sens particulier? Je ne sais pas. Et on a même deux inserts à l'intérieur pour ranger les armées. Donc franchement, joli. Donc j'espère que vous avez vu, bien sûr, que c'était un petit poisson d'avril, mais qui vous permet quand même de présenter un excellent jeu, je vous le conseille. Voilà, non, bien sûr, c'était pas 4 armées avec des figurines à l'intérieur, on était plus sur un jeu de puces, mais voilà. Désolé pour la petite vidéo du 1er avril. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner sur mes différents médias. Donc j'ai une chaîne Twitch maintenant. J'ai également un Utip et des liens affiliés que vous retrouverez en description de vidéo pour ceux qui veulent m'aider un peu plus. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour le garder en mémoire quand vous allez commander vos propres figurines. Ça me permet d'avoir une petite com, et vous, ça vous fait pas plus cher, mais ça vous permet de me soutenir au niveau de ce que vous commandez dans
dans vos boîtes de jeux et compagnie, donc soit chez Philibert, soit chez Amazon d'ailleurs. Et Amazon, c'est plus pour les outils. Et puis, bah, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait au niveau de YouTube, Instagram et compagnie. Merci à tous et bon modélisme ou jeu de puce. Et juste en passant, donc parce que j'ai ouvert les cartes juste après, et bah, donc c'est censé être des cartes qui sont offertes soit par la boutique, mais j'imagine plutôt par l'éditeur, étant donné que c'est une réédition. Carte offerte par ta boutique. En gros, vous avez 4 cartes, 4 nouvelles cartes à l'intérieur de chaque boîte d'armée qui permet de rajouter des effets à vos bases quand elles ne sont pas abîmées, donc quand elles sont sur leur première face. Donc, par exemple, là, on a deux cartes pour les deux bases des arachnoïdes et deux cartes pour les deux bases des russoptères. Pareil pour les deux autres armées, donc ça fait des petits bonus de jeu, un petit peu comme les terrains. Il y avait des terrains qui étaient sortis pour jouer les armées, mais surtout, vous avez une petite preview de ce qui pourra peut-être sortir un jeu. J'espère qu'Origame va reprendre un peu le projet. Ici, vous avez les Sashimites et les Cosmoplantes, qui sont deux boîtes qui étaient sorties, enfin deux armées qui étaient déjà sorties dans une boîte d'une édition précédente. Et ici, ils annoncent deux nouvelles armées, donc les Cristalliens et les Mécamouches, qui sont des armées qui avaient été faites par des fans. Et du coup, ils veulent faire une boîte Sashimite contre Cristallien, ça serait inédit, et Mécamouche contre Cosmoplante, ça serait inédit aussi, et ça serait vraiment top d'avoir quatre nouvelles, vraiment nouvelles armées autour de ce jeu. Voilà pour le petit spoiler. Allez, à bientôt.